Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Willy Boucris. Willy, bonjour. Bonjour. Alors Willy, tu es réflexologue, Oui. praticien en réflexologie, hypnothérapeute également. On va parler dans cette émission de la réflexologie. C'est une première pour moi car je n'ai jamais invité de réflexologue et je vais te demander de te présenter, de nous donner un peu ton parcours, comment tu es arrivé là, et qu'est-ce que tu fais. Et puis on va parler spécifiquement des troubles du cycle féminin, oui. mais pas que. Parce que la réflexologie va prendre et englober beaucoup de pathologies, je dirais. Et puis, tu vas nous expliquer un peu comment ça marche et c'est quoi la réflexologie. Mais d'abord, ton parcours. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai 33 ans, mais je ne suis pas né réflexologue, quoique. J'ai démarré une scolarité des plus classiques. J'ai fait un parcours académique qui est très commun. J'ai fait une école de commerce, à l'issue de laquelle j'ai monté des business de boulangerie-traiteur. Et tout simplement, mon corps m'a dit stop. Après 5 ans d'activité à 17 à 18 heures par jour, j'ai fait un burn-out. Donc ça connectait plus, quoi, hein. Le médecin m'a dit c'est soit tu arrêtes, soit c'est le métier qui va t'arrêter. J'ai donc choisi pour le coup d'arrêter moi-même et de ne pas attendre que quoi que ce soit intervienne. Donc je me suis arrêté, hein, tout simplement. J'ai vendu mes affaires et j'ai décidé de prendre une petite pause de 3 semaines. Pendant cette petite pause de 3 semaines, autour de discussions familiales, on a vu que finalement la réflexologie, j'en fais depuis l'âge de 12 ans. Ma sœur, mes parents voulaient toujours que je leur masse les pieds, et comme j'aime faire les choses bien, je me suis documenté très très vite. Et donc depuis l'âge de 12 ans, finalement, j'ai jamais arrêté, même quand j'avais mes boulangeries, je me suis jamais arrêté d'enrichir mes connaissances là-dessus. Et donc quand j'ai vendu, finalement, ça s'est un petit peu imposé à moi. Une rencontre a fait que j'ai pu tester de façon professionnelle les choses. Et puis, pour le coup, ça m'a plu. La façon dont les choses se faisaient, ça m'a plu. J'ai évidemment apporté ma patte ta main à la pâte. Ma main à la pâte, exactement. Ou ton pied à la pâte, peut-être. Et donc, du coup, ça y est, quoi. Je me suis dit, il faut que tu te lances. Donc, j'ai professionnalisé ce que je faisais de façon plus ou moins intuitive depuis l'âge de 12 ans. Je me suis installé, j'ai eu une petite phase de transition pendant 1 an. En même temps, je me suis marié et j'ai continué donc à augmenter mes connaissances, à accroître mes connaissances et à professionnaliser donc ma pratique. Et aujourd'hui, je fais, on va dire 3 quarts de réflexologie, 1 quart d'hypnose au cabinet, puisque la réflexologie, ce n'est pas que du massage. C'est ça, bien sûr. Moi, est-ce que, en tant que totalement ignorant de la réflexologie, je pourrais dire que la réflexologie, ce n'est pas du tout du massage? Alors non, c'est pas du tout du massage. La réflexologie, en fait, on va dire, et puis c'est très bien, puisqu'il y a une loi qui vient de paraître que le mot massage n'est plus réservé au kiné, donc c'est très très bien. Mais le massage réflexologique, c'est quoi? C'est tout simplement appuyer sur des points qu'on appelle des points réflexes ou zones réflexes qui sont situés selon donc différentes cartographies, selon les différentes écoles, les courants de pensée de la réflexologie. Donc, la réflexologie est une part de la médecine chinoise. Ce n'est pas de la médecine chinoise, c'est une partie de la médecine chinoise. Les médecins chinois arrivent, entre autres, à aider les gens on va dire, à surmonter leurs troubles, puisqu'on ne peut pas parler de guérison, hein, nous ne sommes pas des médecins, mais on va accompagner en fait les gens qui viennent nous voir, tout simplement en appuyant sur des zones spécifiques qui correspondent à des organes. En tout cas, qui sont le reflet des organes pour la réflexologie plantaire, la voûte plantaire, la voûte plantaire et la plante des pieds. Ça peut être également le visage, ça peut être également l'oreille,
certains ont peut-être entendu parler de l'auriculothérapie. Oui. L'auriculothérapie est une forme de réflexologie. C'est ça, il y a les réflexologies crâniennes, faciales, Exactement. etc. Donc ça implique un peu comme l'acupuncture qui va aller chercher des points et qui vont activer d'autres Oui, points. à la seule différence, c'est que l'acupuncture, en fait, va utiliser des méridiens. Oui. Et nous allons utiliser des zones réflexes et des points réflexes. Mais sensiblement, le but est le même. Ouais. L'objectif est d'arriver à ce que, en médecine, on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne du corps. Et faire en sorte que le corps arrive de par lui-même à régler les problèmes. Évidemment, attention, on n'est pas médecin, je le redis, c'est très important, que les gens ne pensent pas que ça y est, on va voir un réflexologue et on va guérir du cancer. Ce serait magique et pourquoi pas d'ici quelques années, mais qu'on soit très très clair, nous ne sommes pas des médecins, nous venons accompagner les gens qui sont justement soit en traitement médical. Pour ma part, j'ai beaucoup accompagné les personnes qui étaient en chimiothérapie parce que en fait, la réflexologie va avoir un effet qui, pour le coup, est reconnu même par les médecins. C'est un effet de décontraction, de détente, non pas du pied, mais de l'ensemble du corps. On va, en allant stimuler ces points réflexes, qu'ils soient sur le visage ou sur les pieds par exemple, on va aller vraiment relaxer et aboutir à un état de décontraction et de détente, de lâcher prise finalement, de la part de la personne qui vient de voir. Oui, bah alors si tu parles de détente et de lâcher prise, bon, ben, je vais faire un massage plantaire si tu veux, ou un massage du dos, et bien je vais aussi me détendre. On est d'accord. On est d'accord. C'est en ça que je viens justement apporter une précision. Souvent, dans les spas, par exemple, on va pouvoir vous proposer de la réflexologie plantaire. Logiquement, et je dis bien logiquement, si le thérapeute en face est bien formé, ou le praticien plutôt est bien formé, en spa, l'objectif, c'est que vous reveniez. On est bien d'accord que derrière, il y a un vrai intérêt marketing, commercial, on ne va pas se mentir. Donc, la personne en face, elle n'est pas censée vous faire mal. Elle est censée juste vous détendre, vous relâcher, vous relaxer. Et c'est très bien. Et c'est très bien ainsi. Et on va au spa pour la réflexologie, pour ça, il n'y a aucun problème. Généralement, quand on va voir un réflexologue en cabinet, ce qu'on attend, c'est un effet. Et la plupart des gens qui viennent me consulter sont des gens qui me disent « Mais ok, mais qu'est-ce que ça va produire chez moi ?» Alors, c'est là que moi, je pose les bonnes questions. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez venir? Et en fait, on va aller travailler sur des zones spécifiques en fonction de la problématique de la personne. Ce qui n'est pas le cas, en fait, quand on va en spa. Oui, bien sûr. Alors, par exemple, est-ce que toi, en faisant donc l'examen de la cartographie du pied, tu peux donc déceler théoriquement, ben là vous avez mal au foie, là vous avez une migraine, là vous avez ceci, puisque tu peux déceler que l'organe est malade parce que d'après le point du pied que tu vas pousser et manipuler, ben tu vas le déceler. Encore une fois, on n'établit pas de diagnostic. Non, c'est très important. C'est très important de le comprendre. On n'est pas médecin, etc. Mais est-ce que tu peux déceler qu'il y a un problème? Alors oui, on peut déceler. Alors que la personne est malade du foie, non. En revanche, que le foie est un peu paresseux, que le foie est surchargé, parce que la personne, je prends le cas d'une patiente que j'ai vue, enfin d'une cliente, pardon, c'est des fautes de langage, mais une cliente que j'ai vue il y a... Ou une consultante aussi. Oui, consultante aussi, on peut dire, que j'ai vue il y a une quinzaine de jours, qui était à 2 litres de vin par jour. Elle prenait 2 bouteilles de vin par jour, elle avait 72 ans, et oui, quand je suis passé sur la zone du foie, elle a sauté en l'air, elle m'a dit « mais ça fait très mal », etc. Oui, mais pour cause, le foie est pour le coup surchargé. Donc oui, Shlomi, il est tout à fait possible de voir que quelqu'un a mal à la tête ou a eu mal à la tête dans les 24 à 72 heures. Le pied est une carte mémoire. C'est ça. Donc on va vraiment ressentir ce que les gens ont comme trouble. À l'instant T, c'est évident, mais à l'instant T, moins 24 heures, moins 72 heures. Il est compliqué de remonter avant. Mais voilà, 2-3 jours avant, on peut savoir si la personne a eu un vrai mal de tête, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait décelable facilement. Une personne a un ralentissement digestif, une personne qui est constipée. Tout ça sont des choses qui vont pouvoir être ressenties par le praticien. Donc, ressenti par le praticien, et puis après, est-ce que toi, tu peux apporter le bien-être, le rétablissement des choses? On ne va pas dire guérison, évidemment, on ne va pas le dire. Donc, mais on va le penser très fort pour pouvoir apporter donc, une solution à cette personne qui vient et qu'elle n'ait plus mal quand elle sort. Oui, alors, j'entends très très bien ce que tu veux dire par là. Et oui,
le soutien est réel, c'est-à-dire que non seulement on va accompagner les gens parce que ça va leur procurer un bien-être immédiat de détente et décontraction, comme je l'ai dit, mais c'est surtout, en fait, sur le long terme. C'est-à-dire que si vous venez faire juste une séance au cabinet, bon, bah, c'est très bien, ça va être un peu comme au spa, c'est agréable, vous allez vous détendre. Mais si en réalité, vous poursuivez les séances pour la problématique pour laquelle vous êtes venu, il y a de fortes chances pour que, en fait, les choses s'améliorent. Je dis de fortes chances, je me mouille pas trop, même si aujourd'hui, et je t'apporte là une perche pour la suite, mais aujourd'hui, la plupart des gens, pour pas dire 100% des cas, que j'ai suivis pour tout ce qui est problème justement lié au cycle féminin, ont récupéré en suivant scrupuleusement non seulement ma méthode, mais mes séances, ont récupéré 100% de leurs facultés, non plus les troubles pour lesquels ils étaient venus à la base. C'est ça, on en parlera de façon en deuxième partie, dans le détail. Et puis, mais je voudrais rester sur la réflexologie. Alors, tu as dit quelque chose qui m'a surpris. Tu as dit qu'il y a une cartographie des organes. Par rapport aux pieds, mais aussi à la main également. Oui, la réflexologie palmaire. Est-ce que tu pratiques ça aussi? Je pratique la réflexologie palmaire. Ça, ce n'est que mon avis. Je trouve que la réflexologie palmaire est beaucoup moins puissante que la réflexologie plantaire, mais de très très loin. Et la réflexologie plantaire est moins puissante que la réflexologie faciale. En réflexologie faciale, il faut juste comprendre, on va aller stimuler une zone ok, zone réflexe, mais en réalité, il y a quoi derrière? On a des tissus, on a des nerfs. Des fascias. On a des fascias. Et donc, c'est juste du bon sens. Quand on va stimuler le pied, on est plus loin que quand on va stimuler la tête du cerveau. Ouais. Donc, forcément, le chemin, si j'ose dire, à parcourir, il est moins long. Donc, la réactivité du corps, elle est plus importante. C'est ça. Je schématise énormément, hein, je fais de vrais raccourcis. C'est bien. Mais en gros, c'est ça. Quand on va les stimuler en réflexologie faciale, on va avoir un effet plus qu'immédiat. Un mal de tête qui va être accompagné en réflexo-faciale ou en réflexologie plantaire n'aura pas du tout la même facilité à disparaître. En faciale, le mal de tête, les migraines récurrentes, etc., il va disparaître dans les quelques minutes qui vont suivre. Et surtout, ça va se prolonger. C'est ça qui est incroyable avec la réflexologie, c'est que les effets, quand le massage réflexologique est fait de façon professionnelle, et alors attention, je ne dis pas que ceux qui sont en spa, c'est pas professionnel, mais encore une fois, c'est pas le même objectif. Non, c'est pour l'objectif l'objectif, on va dire, thérapeutique. Voilà, c'est ça. Quand on a affaire à un praticien qui est formé, qui sait de quoi il parle, la réflexologie, c'est juste un moyen de soutenir le corps fabuleux. Fabuleux, parce que les effets se font sentir immédiatement. C'est quelque chose de palpable. C'est pas quelque chose de théorique. Et ce qui est sûr, c'est que la détente va être ressentie par le client tout de suite. C'est ça. Et donc, toi, tu pratiques aussi la réflexologie faciale? Oui. Ok, très bien, d'accord. Ok, j'ai compris. Maintenant... je mêle les deux, en fait. Les deux, voire les trois. La réflexologie palmaire, en fait, donc les paumes de la main, je l'utilise essentiellement quand, en fait, la personne, on ne peut pas lui toucher les pieds. Une personne qui me dit, oh, mais je suis très chatouilleux, c'est impossible, etc. Ok, mais c'est moins efficace. Nous ne sommes pas des chimpanzés, et même si on est très très proche des singes, mais nous ne sommes pas des chimpanzés, et donc on mange pas avec nos pieds, en tout cas la plupart des gens, on mange pas avec nos pieds, on n'écrit pas avec nos pieds, donc la peau des pieds est beaucoup plus sensible que la peau des mains. Le cuir des mains, si j'ose dire, ouais. il est tanné. Donc la sensibilité au niveau des mains, elle est beaucoup moins importante que la sensibilité au niveau des pieds. Donc c'est beaucoup plus efficace finalement d'utiliser la plantaire que la palmaire. J'ai compris. Et tu as parlé de cartographie différentes. Est-ce que selon les écoles de médecine ou de réflexologie, on apprend que tel organe est situé à tel endroit et dans une autre école, tel organe est situé dans un autre endroit? Alors oui, il y a différentes... donc on va dire qu'il y a... il y a 2 ou 3 grandes écoles, mais c'est vrai qu'elles ne les situent pas au même endroit. Il y a 2-3 organes qui ne sont pas situés au même endroit. Personnellement, je pratique la réflexologie occidentale, dite INGAM. Je mêle avec d'autres réflexologies aussi. Les apports, en fait, sont toujours très intéressants. Et en fait, je prends le positif de chacune des techniques pour
aujourd'hui, après toutes ces années, j'arrive à faire ma propre réflexologie. Je ne vais pas dire que j'ai ma propre école, mais j'ai ma propre vision de la chose. Et pour moi, et c'est ce qu'on disait, et ça c'est la base de la réflexologie, c'est qu'à chaque organe est associé, à chaque point réflexe est associé un organe, mais est associé une émotion. Ça c'est la médecine chinoise qui vient nous l'apprendre. Et même si la réflexologie occidentale est beaucoup plus factuelle et beaucoup moins dans l'émotionnel, on ne peut pas l'ignorer. Bien sûr, l'émotion est toujours présente. De toute Une personne qui viendrait me dire moi j'en ai marre, j'ai des problèmes de sommeil. La première question qui me vient à lui poser, c'est ok, vous vous réveillez à quelle heure? Entre 1h et 3h du matin ou entre 3h et 5h du matin? Vous allez me dire, un peu stupide ta question. Non, parce qu'en fait, entre 1h et 3h du matin, l'énergétique chinoise va nous expliquer que c'est la pleine activité du foie. La pleine activité du foie, quand on va aller creuser un petit peu, eh bien le foie, c'est quoi? C'est la colère, entre autres. Ouais. Entre autres, hein. Ouais. La colère. Ok, ça nous donne quand même une petite indication. Donc là, on va pouvoir un peu creuser émotionnellement auprès de la personne. Si en fait, systématiquement, la personne se met en colère ou alors n'exprime pas sa colère, oui, quand on va passer après derrière sur la zone du foie, on va bien sentir que c'est très tendu, c'est très contracté et ça va lui faire très mal. Pour cause. Enfin, la cause, elle n'est pas que physique. C'est pas parce que la personne, elle boit une bouteille de vin par jour. Non, il y a ça, mais il y a aussi le côté émotionnel. Si une personne, en fait, elle boit pas, elle fume pas, mais qu'en fait, elle s'énerve toutes les 2 secondes, faut pas aller chercher plus loin, quoi. C'est ça. De toute façon, on le sait bien, hein, le mental, le corps n'est pas dissociable de l'esprit. Absolument, c'est le maladie et donc on se fait du mal sur les organes, etc. Alors, on a mentionné en début d'émission de parler du cycle féminin, pas que, évidemment, mais tout ce qui va toucher les troubles et les maux de ventre des femmes, également l'endométriose, je suppose, que tu as affaire aussi à beaucoup avec ça, les migraines qui viennent avant les règles, pendant les règles. Comment ça se passe et comment la réflexologie va pouvoir agir là-dessus? Quelle est ton expérience? Comment ça marche? Alors, je me répète, mais je le dis depuis le début, on n'est pas des médecins en tant que réflexologue, ça on l'a bien compris. Néanmoins, il est très important en fait, quand on a des troubles, quels qu'ils soient, mais en particulier, et là on va rentrer dans le vif du sujet, les troubles liés au cycle féminin, il est très important d'avoir un ou des diagnostics faits par des médecins, de savoir exactement ce qu'on a. Le nombre de femmes qui viennent me voir au cabinet et me disent mes règles, ça se passe pas bien, etc. Vous avez consulté un gynécologue? Ah non, j'ai pas consulté. Alors, c'est quand même eux qui sont les référents et les principaux concernés. En première ligne. En première ligne. Donc, on va le voir. En fonction du diagnostic du médecin, eh bien, à ce moment-là, oui, on va pouvoir travailler. Donc, partons du principe que la personne qui vient me voir est allée voir le médecin. Et on lui dit, vous avez une endométriose. Donc, elle a fait les IRM. Je rappelle qu'une endométriose se diagnostique à l'IRM, et c'est pas au doigt mouillé, hein, si j'ose dire. Alors, peut-être tu peux préciser ce que c'est une endométriose, parce que pas tout le monde connaît. Donc, une endométriose, très très brièvement, c'est une maladie liée donc à l'endomètre, qui est une partie de l'utérus de la femme, et qui en fait est très inflammée et va provoquer, on va dire, je schématise, je ne rentre pas dans les lignes, et encore une fois, je rentre pas dans les lignes médicales, ça va provoquer soit des douleurs terribles au moment des règles, ou alors même avant les règles. Ça va provoquer également des saignements continus ou discontinus, mais en tout cas, c'est un vrai inconfort pour la personne. Et au moment des rapports sexuels, ça peut être très douloureux également pour la femme. Donc, ça, ce sont, on va dire, les symptômes. Encore une fois, le diagnostic, c'est pas moi qui le fais, c'est un médecin qui doit s'assurer que toutes les cases sont remplies pour dire que c'est une endométriose. Dans le cas de l'endométriose, beaucoup de personnes qui sont venues me voir m'ont dit le médecin m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant à cause de mon endométriose. Alors, je ne dis pas que c'est faux, mais je ne dis pas que c'est vrai non plus. J'ai eu plusieurs fois le cas où, après 2 choses, après des séances d'hypnose et des séances de réflexologie et un accompagnement naturopathique, et je vais vous expliquer pourquoi après,
on a pu soutenir le corps de telle façon que la femme est tombée enceinte. C'est arrivé plusieurs fois. Donc je ne dis pas que les médecins ont tort, les médecins ont leur raison et l'expliquent très scientifiquement, mais il y a des choses que même la science a du mal à expliquer. Je ne dis pas encore une fois que je suis Merlin l'Enchanteur, je dis juste que moi je fais mon job. Mon job c'est d'apporter un soutien au corps et d'aller réveiller les organes qui peuvent être paresseux. Une fois qu'on les a réveillés, après on laisse la nature faire. Tout à fait. Et je dis naturopathique aussi, pourquoi ? Parce que, je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais je suis dans un cabinet groupé dans lequel je travaille donc avec un dentiste, chirurgien dentiste, et une naturopathe, donc Lou Boucris, il se trouve que c'est mon épouse. Et, c'est un hasard. C'est un hasard, pur hasard. Et en fait, on accompagne les personnes, que ce soit d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue donc physique, physiologique, on les accompagne ensemble pour être plus, on va dire, plus efficace. Tout à fait. Efficace. Voilà. Et donc parce que moi j'ai aussi reçu des gens qui avaient une endométriose et puis alors bien sûr je ne fais pas de réflexologie mais rien que par l'hypnose ça a permis de soulager en tout cas et d'aller mieux beaucoup plus et en faisant après des séances d'auto-hypnose et on arrive justement mentalement à pouvoir anesthésier les douleurs et pouvoir calmer et puis les émotions aussi, la gestion de ces émotions. Alors pourquoi ça marche, Shlomi ? C'est une très bonne question. Pourquoi ça marche ne serait-ce que par l'hypnose ? Parce qu'en fait il y a une espèce de croyance. C'est un peu le drame de la médecine actuelle, malheureusement, de la médecine moderne, c'est que souvent, elle empêche la personne de croire à autre chose que ce que le médecin dit. Je ne dis pas que ce que le médecin en fait dit est faux. Le médecin a tout à fait raison d'établir son diagnostic et de dire quand on a une endométriose, oui, il y a peu de chances que vous puissiez tomber enceinte. Oui, mais la personne, elle, qu'est-ce qu'elle entend ? Elle dit je pourrais jamais être enceinte, je pourrais jamais être mère. Et donc tout ça, ça bloque tout le système en fait. Ouais. Donc oui, c'est vrai que souvent l'endométriose arrive à bloquer la conception. Mais pour autant, j'ai aussi eu le contraire. Donc, parce qu'on peut débloquer l'endométriose. On peut débloquer l'endométriose. Alors oui, il y a l'opération, etc. Mais malheureusement, souvent après l'opération, il n'y a plus de possibilité d'enfanter. Mais ne serait-ce que par des massages, du soutien, déjà on va supprimer les douleurs. Et ça change la vie des femmes. Quand on n'a plus de douleurs, l'endométriose est toujours là, encore une fois. Mais quand on n'a plus de douleurs, quand on a diminué de façon significative les saignements, on a changé la vie de la personne. La personne, elle retrouve... J'ai eu des gens qui sont venus en dépression réelle, ouais. et que le médecin a dû mettre sous antidépresseurs parce que en fait, la douleur était telle que ça les a plongés en fait, dans une profonde dépression. Et donc, le simple fait de soulager la douleur, la personne, elle recouvre en fait une santé mentale et finalement, ça lui permet de voir les choses autrement. Tout à fait. Et donc, ça, c'est pour l'endométriose. Évidemment, pas tout le monde vient avec une endométriose, on est d'accord. Mais des problèmes liés aussi, des douleurs de règles, ouais. Alors, quelqu'un qui n'est pas passé chez le gynéco parce que, tout simplement, les règles, ça fait mal. Avant les règles, ça fait mal. Comment toi, tu peux apporter un soulagement ? Alors, généralement, chez ce genre de personnes, ce sont des gens que je suis sur une année. Au minimum. Alors il y a des gens qui, après on tisse des liens d'amitié plus ou moins avec les gens et donc du coup ce sont des gens qui reviennent régulièrement. Donc c'est tant mieux pour moi, mais il faut comprendre en fait le principe de la réflexologie. On va aller, si j'ose dire, il y a deux écoles. Soit il y a l'école qui va dire on va faire les choses très lentement, très doucement et ça prendra le temps que ça prendra. Et il y a l'autre école qui dit non, on agit tout de suite, on frappe fort et ensuite on va doucement. Je fais partie de cette deuxième école. Pourquoi ? Parce que j'ai fait partie de la première et je me suis rendu compte que les gens n'arrivaient pas souvent à percevoir les bénéfices réels de la séance de réflexologie parce que la plupart des gens sont très pressés. Ils veulent tout de suite. Ils veulent tout de suite. C'est le McDo. Donc, voilà, c'est un peu le McDo. On rentre un peu dans une société, on va dire Kleenex. Mais on va pas... Le Mac Réflexo, exactement. On va pas rentrer là-dedans. Mais ce que moi, j'apporte, c'est une solution tout de suite
Et après, je les suis sur le long terme. Autrement dit, moi, j'ai mis en place un protocole, si je puis dire, de suivi de ces personnes-là qui souffrent au moment de leurs règles. Souffrent de syndrome prémenstruel, par exemple. Une semaine avant leurs règles, j'ai une personne, moi, encore, ce matin, une personne, une semaine avant ses règles, qui est couchée, qui ne peut pas aller au boulot. Alors aujourd'hui on est en télétravail, ça va plus ou moins, mais quand on n'est pas en télétravail, ça crée des vrais désordres d'organisation dans l'entreprise. J'en ai même une qui a failli se faire renvoyer parce que 15 jours par mois elle était alitée. Et le patron lui a dit, écoutez mademoiselle, c'est plus possible, je ne peux plus moi gérer mon entreprise avec vous absente 15 jours par mois, et ça se comprend. Donc l'idée ça va être d'aller frapper fort et d'avoir des séances très très régulières à raison de 1, voire même parfois 2 fois par semaine, sur 5 ou 6 semaines. Et ensuite, on va se voir 1 fois par mois, 1 semaine avant l'arrivée des règles. Par ailleurs, la plupart des femmes, pour beaucoup en tout cas, connaissent à peu près leur cycle. Mais il y a toute une partie qui ne connaît pas, en fait, qui ne connaît pas son cycle. Et quand on ne connaît pas son cycle, c'est très compliqué de savoir quand est-ce que mes règles vont venir. Quand les règles viennent, généralement, c'est déjà trop tard, entre guillemets. La douleur est déjà installée, etc. Donc, il est très important d'arriver à calculer tout ça. J'aide les femmes aussi à calculer leur période de cycle pour justement placer la séance au plus près de l'avant-douleur. Ce qui est très significatif, c'est que les gens qui viennent et qui suivent le protocole ont des résultats spectaculaire. C'est pas moi qui le dis. J'ai envie de dire que sur ma fiche Google, les témoignages sont tous vrais. Il n'y a pas de pipeau. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est de voir à quelle vitesse le corps réagit et de voir que le corps, c'est vraiment le propre médecin de lui-même, quoi. Le corps est son propre médecin. C'est impressionnant de voir à quel point le corps est capable de guérir par lui-même, tout simplement. Tout à fait. Avec l'aide du praticien, bien sûr. Avec l'aide du praticien, sinon, évidemment. On ne servirait plus à rien. Donc néanmoins, je donne des automassages pendant toute la durée du suivi. Donc, c'est-à-dire que la personne va pouvoir automasser les points en réflexologie, les points plantaires, toute seule, chez elle, parce que tu leur as donné, un peu comme l'auto-hypnose ou autre chose, la façon de pouvoir se manager et manager sa douleur. Oui, entre les séances. C'est très très important parce que si la personne en fait ne fait pas ses automassages, et ça arrive, on va dire, 1 fois sur 3, la personne vient me voir, me dit non, j'ai encore mal, etc. Oui, avez-vous fait les massages quotidiens? Non, je ne les ai pas faits. Malheureusement, comme j'ai l'habitude de dire, on peut amener le cheval à la source, mais on ne peut pas le forcer à boire. Donc, je comprends qu'il y ait une nécessité d'accompagner les gens, mais il faut comprendre que les gens doivent s'impliquer aussi dans cette pratique. C'est pas unilatéral et je ne travaille jamais seul. J'ai envie de dire qu'on est 3 à travailler. Il y a moi, il y a le mental de la personne et il y a le corps de la personne. Donc il y a vraiment 3 entités qui sont... à partir du moment où je prends une personne en accompagnement, on est soudés. Je lâche pas la personne. Et la personne, elle sait que je suis disponible. Et si elle me dit, voilà, Willy, j'ai ça, j'ai très mal. Ok, vous faites ça, jusqu'à notre prochaine séance. Et s'il faut, je la vois en urgence. C'est rarement arrivé quand les personnes suivent le parcours. Il y a peu de chances pour que ça se passe mal. Très bien. Et donc, c'est pour, par exemple, alors, est-ce que vraiment il faut prendre 1 année chez toi pour un mal de règles? Alors, quand je dis 1 année, pourquoi? Parce que le corps, c'est pas une machine, comme on a pu le dire à maintes reprises. Le corps n'est pas une machine. Le corps, c'est du vivant, c'est naturel. Et le corps, en fait, il faut comprendre que le corps n'est pas fait, n'a pas été conçu, quelle que soit la théorie qu'on utilise pour dire que l'homme a été conçu, mais le corps n'a pas été conçu pour être malade. Donc si nous sommes malades, c'est forcément qu'il y a un facteur extérieur qui peut être intérieur, je prends juste la nourriture. Quelqu'un qui va manger systématiquement des choses industrialisées, faut pas s'étonner qu'à un moment donné, la personne ne puisse avoir un peu de cholestérol. C'est un facteur extérieur qui l'a fait rentrer à l'intérieur. Oui, tout à fait. Donc, bien sûr. C'est une chimie interne. Exactement. Mais le corps n'est pas fait pour être malade et le corps est fait pour naturellement en fait s'auto-réparer. Donc, si on était dans un vase clos,
oui, le corps se réparait très très vite. Malheureusement, il y a tout l'environnement qui joue. Une personne qui est stressée va pouvoir influer son cycle. Ça va pouvoir influer sur son cycle. Une personne... Alors, est-ce que tu peux juste t'interrompre pour de quelle manière le stress va influer le cycle féminin? Alors, je ne vais pas répondre de façon très spécifique ni scientifique, là encore. Mais d'après ton expérience. Mais d'après mon expérience, ce que je remarque, c'est qu'une personne qui est très stressée et me dit, par exemple, ne jamais avoir un cycle à date fixe. Ça peut être 22 jours, ça peut être 26 jours. Juste en grattant un tout petit peu et en lui demandant, OK, qu'est-ce qui s'est passé les 2-3 jours avant, les 2-3 jours après, on se rend compte que les gens ont eu un vrai coup de stress. Alors, stress mineur, et donc ça veut dire que la personne était plus ou moins hypersensible, ou stress majeur, un décès ou un truc comme ça, oui, on le sait, le psychique influe sur le physique, et le simple fait d'avoir eu une mauvaise nouvelle peut retarder le cycle, peut avancer le cycle. Il y a plusieurs études qui ont été faites dans cette idée-là. Et oui, c'est compliqué de gérer son stress en permanence. D'où l'idée d'essayer au maximum, pour pas dire essayer, mais plutôt faire en sorte que le cycle soit plus ou moins contenu avec les séances qui sont une fois par mois. C'est pour ça que je dis en fait qu'il faut une année. En fait. Ouais, c'est parce qu'en fait, il y a une fois par mois, on vient voir le thérapeute après avoir fait les 6 séances à raison d'une fois par semaine. Très bien, je vois. Ça me rappelle ce que tu viens de dire, c'est pour reprendre l'anecdote d'avant de cette jeune femme qui était absente 15 semaines, non pas 15 semaines, mais 15 jours par mois, et que son patron se fâchait, mais peut-être que le stress causé par le patron qui se mettait en colère lui faisait changer de cycle et la mettait en stress et donc la mettait en mal, et c'était à cause du patron finalement qu'elle avait mal. Il y avait effectivement une pression au travail qui était importante, il y avait aussi une pression dans sa vie, et c'est quelqu'un que j'ai également dû suivre en hypnose, parce que la pression dans sa vie était très importante, était très très importante, et donc du coup, oui, c'est compliqué de tout gérer en même temps. Moi, j'apporte mon accompagnement et mon aide sur la partie émotionnelle avec l'hypnose, aussi avec la réflexologie, et sur la partie physique avec la réflexologie. C'est très très important d'allier les deux. Super. Est-ce que tu as peut-être une petite anecdote à nous raconter sur justement ce trouble du cycle, ou quelque chose d'assez conséquent que tu as traité Alors oui, je parlais tout à l'heure d'une dame qui a été enceinte suite à nos séances. C'est une dame qui venait me voir parce qu'elle avait des douleurs terribles au moment du cycle. Elle ne savait pas qu'elle avait une endométriose. Et donc je lui dis, OK, est-ce que vous avez été voir le médecin? Elle me dit non, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Je lui dis OK, donc on va faire la séance pour laquelle vous êtes venu. Vous êtes venu pour une séance de réflexologie, de découvrir ce que c'est la réflexologie. On va faire la séance. Donc j'ai fait la séance. Moi j'ai fait mon bilan. À la fin je lui dis OK, il y a toute la partie digestive. Effectivement, toute la partie urogénitale est très tendue. Et voyez ce que vous dit le médecin. Le médecin, donc, après les examens, l'IRM, c'est une dame que je revois 3 semaines après, 1 mois après, et me dit, le verdict est tombé, j'ai une endométriose. Je lui dis, OK. Et là, elle est effondrée, elle me dit, mais vous vous rendez compte, je ne pourrais jamais tomber enceinte. Je lui dis, OK. Je dis, est-ce que, on va commencer par le commencement, est-ce qu'il y a déjà un père pour cet enfant? Elle me dit, oui, il y a le père pour cet enfant, donc c'était déjà un bon point. Et pour autant, elle était vraiment très, 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 très triste de ça. Donc, on commence nos séances. Je lui dis, écoutez, moi, j'ai déjà fait. Si vous voulez, on peut tester. Et j'y vais, là encore, sans trop mouiller, parce que la personne, elle, à la base, elle était venue pour se détendre. Donc, je lui fais ce fameux protocole. J'y ajoute quelques séances de vraiment de détente et de décontraction, et de respiration également. Et à peu près 2 mois et demi après, 3 mois après, elle vient me voir en larmes. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit non, mais elle me dit, c'est fabuleux, vous êtes fabuleux. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, mais vous vous rendez pas compte? Je lui dis, non, jusque-là, je me rends toujours par compte. Elle me dit, mais je suis enceinte. Je lui dis, mais c'est formidable. Je lui dis, mais c'était pas impossible pour vous de tomber enceinte? Elle me dit, mais si, le gynéco comprend pas. Je dis, il sait pas comment on fait les bébés, ou en fait, elle me dit non, mais tout simplement, il comprend pas. Elle me dit, mais moi, c'est vrai que depuis, donc ça fait faire 2 cycles et demi, 3 cycles, que j'ai plus de douleur et que ça va beaucoup mieux. Donc,
c'est là où je me dis, en fait, c'est possible. C'est possible. Et si la personne en face, elle se rend disponible à l'idée que ce soit possible, alors en face, moi, j'ai le champ libre. J'ai le champ libre et donc je peux opérer en réflexo comme je veux. Comme je veux pour aller vraiment aider la personne. On a utilisé 2 techniques, la plantaire et la faciale, qui ont permis de façon combinée et radicale, j'ai envie de dire radicale, parce que juste après la première séance de réflexologie faciale, elle avait plus du tout de douleur dans le bas-ventre. Donc ça, c'était juste magique. Et encore aujourd'hui, on est donc presque 2 ans après, la personne, elle est retombée enceinte. Elle a plus du tout de douleur. Et je précise, ce n'est pas parce qu'elle est tombée enceinte qu'elle a plus de douleur. Les douleurs se sont arrêtées avant même qu'elle soit enceinte. Ouais. C'est ça qui a permis aussi. C'est ça qui a permis en fait de faciliter la conception. L'ouverture, c'est ça, tout à fait. Quel autre champ d'action on peut toucher avec la réflexologie, et je vais élargir un peu ma question en disant, mais est-ce que finalement dans cette méthode ou dans cette thérapie-là, on peut vraiment aider médicalement la personne sans vouloir entrer dans le champ médical des docteurs, mais malgré tout en étant entre nous, je veux dire, on pourrait dire, mais je peux soigner vraiment des troubles très importants, peut-être sans médicaments et sans avoir à devoir faire une médecine lourde derrière. Je comprends la question. Alors, sans te mouiller par rapport aux choses, on est d'accord. J'ai compris. Alors, déjà, donc on a parlé de la partie donc trouble du cycle, qui est quand même, juste, je donne un chiffre qui est phénoménal, mais il y a près de 10 millions de femmes dans notre pays qui souffrent de problèmes liés au cycle. C'est colossal, hein. Que 10 millions sur... En tout cas, celles qui sont, on va dire, référencées, répertoriées. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le disent pas. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, en fait, qu'elles ont un problème. On leur a toujours dit que les règles, ça faisait mal, et donc quand t'as tes règles, t'as mal. Bon, c'est pas une fatalité, hein. C'est pas du tout une fatalité. Et donc, c'est quand même un chiffre à retenir. 10 millions de personnes, ça fait beaucoup. Tu m'as posé la question en me disant, finalement, quel est le champ d'action de la réflexologie? Je vais te dire tout. Alors, je sais que c'est un peu large, mais quand je dis tout, les choses sur lesquelles, qui sont réellement, on va dire, efficaces. Parce qu'il y a des choses, qu'on se le dise, je le disais tout à l'heure, une personne qui vient pour un cancer, j'aimerais beaucoup que la réflexologie puisse soigner, entre guillemets, un cancer. Malheureusement, ne nous leurrons pas. Pour avoir fait une spécialisation cancéro-réflexo, la seule, ce qui n'est pas négligeable, mais la seule aide qu'on va pouvoir apporter à une personne qui malheureusement a un cancer va être du lâcher-prise. Une personne qui vient avec un cancer, généralement, elle a une forte dose de stress en elle. Tout l'objectif va être d'aller faire une séance, on n'est plus du tout sur la même séance. On va être sur une séance, oui, on va dire thérapeutique, mais thérapeutique pourquoi? Parce qu'on va juste percer le ballon, quoi. On va faire dégonfler la bulle de la personne qui est ultra stressée par ce qu'elle a. J'ai eu aussi l'occasion d'aller accompagner des gens qui étaient en phase terminale. Vous vous doutez bien que malheureusement, quand on arrive à ce stade, on n'est plus du tout dans la partie traitement, on est dans la partie accompagnement et vraiment lâcher prise, détente, décontraction, ce qu'on arrive à faire de façon exceptionnelle. Oui, et après, c'est logique parce que quand on parle cancer, on parle de cellules, et quand on parle de thérapie, on va parler d'organes. Donc on va être très très focus sur un organe, et alors que dans le cancer, malheureusement, ça va se propager par rapport aux cellules à beaucoup d'organes, donc c'est pas évident de toucher à ça. C'est plus ou moins la partie macro et la partie micro-vue, quoi. Donc soigner, encore une fois, non. Accompagner de façon très 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 efficace, oui, on peut faire. Un trouble qui me vient à l'esprit et qui est récurrent, ça va être les migraines. La migraine, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible pour les gens qui en souffrent. C'est des gens à qui on donne, pour certains, on peut aller même jusqu'à leur donner des opiacés. Donc, c'est pas anodin. Quand quelqu'un prend des opiacés, peut en prendre 1, 2 par jour, tous les jours. Non seulement ça va
avoir un impact sur sa santé, le fait d'avoir tout le temps des migraines, mais un impact aussi sur sa santé, j'ai envie de dire, organique, si j'ose dire. Quelqu'un qui prend des opiacés tous les jours, son foie, il n'est pas dans un bon état. Hein. Ouais. Il n'y a pas que le foie d'ailleurs. Mais les migraines, c'est quelque chose qui se soigne assez bien et on va dire qui se traite et qui se réduit de façon significative par la réflexologie. Encore une fois, j'ai eu le cas d'une personne que j'ai accompagnée sur 10 séances en réflexologie pour des migraines. Sauf que, systématiquement, après les séances, elle passait 8 heures devant un écran, et ça c'est sans compter les écrans de tablette et les écrans de téléphone. 8 heures au boulot parce qu'elle travaille dans la finance. Je lui jette absolument pas la pierre, mais c'est ce que je disais. On ne peut pas vouloir traiter un problème et entretenir le mal. Aujourd'hui, on le sait, les écrans à outrance, c'est nocif pour la santé, c'est nocif pour les yeux, c'est nocif pour la concentration, c'est nocif pour plein de choses. C'est nocif pour le cerveau, donc. Et c'est nocif pour le cerveau, évidemment. Et ça implique aussi des insomnies, parce que qui dit migraine dit aussi, quelque part, un manque de sommeil aussi. Clairement, clairement. Donc, en fait, on rentre dans un cycle vicieux. Et je parle de cycle parce que c'est vraiment quelque chose qui peut s'arrêter. Qui peut s'arrêter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne va gérer beaucoup mieux sa vision des écrans, sa gestion du sommeil, on va avoir un effet avec la réflexologie qui va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Donc, oui, quelqu'un qui vient pour arrêter de fumer, Shlomi, et qui continue en fait à vivre dans une atmosphère de fumeur, c'est compliqué de le faire arrêter de fumer. C'est ça sera difficile. Ouais. Tu sais bien. Oui, il est piégé, il se piège lui-même aussi. Exactement, c'est ça. Exactement. Donc, évidemment, quand on veut traiter un trouble, on fait en sorte de ne plus être dans la sphère du trouble. En tout cas, au maximum. Et ça, par exemple, donc les migraines, c'est quelque chose de récurrent. On a parlé des troubles du cycle et on a aussi tous les troubles digestifs. Alors, les troubles digestifs, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Pourquoi ? Parce que souvent, alors c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, là encore, chez le public féminin, on va rencontrer en fait des troubles du système digestif avec tout ce qui va être constipation, d'accord, problème d'élimination. Généralement, c'est collé à un problème de cycle. C'est pas tout le temps, mais franchement, c'est très très proche. C'est-à-dire, dès qu'on a un problème de cycle, généralement, on a un problème à l'élimination. Tout ça vient, entre autres, d'un problème de circulation. Ça aussi, ça fait partie du même problème. Donc on a les troubles circulatoires, les troubles digestifs. Généralement, ce sont des troubles qui sont réglés en même temps. Ils sont réglés en même temps parce que, là encore, c'est pas que un problème d'alimentation. C'est aussi un problème d'hydratation, c'est un problème de stress, c'est un problème de réflexion. Une personne qui va tout le temps gamberger, tout le temps procrastiner, c'est quelqu'un qui peut avoir un côlon douloureux au toucher quand on va aller palper la zone en réflexologie, par exemple. Alors, quand tu parles de troubles de circulation, c'est circulation sanguine, c'est ça, hein? Ouais. Pas circulation non. digestive. D'accord. Non, je parle de rétention d'eau. Tout ce qui va être rétention d'eau, la réflexologie va avoir un effet ultra efficace dessus. Mais ultra efficace. Là encore, la contribution quotidienne de la personne est obligatoire. Des automassages. Des automassages. Alors quand je dis automassage, les gens parfois pensent que mais attendez, je vais pas passer ma journée à me masser. Non, on parle pas de journée. On parle d'effectuer un massage de 1 à 3 minutes par jour. On les a, hein. Ça va. On les trouve quand même. Tout à fait. 1 à 3 minutes par jour sur des zones spécifiques et qui permettent d'alléger de façon mais immédiate et significative le corps. Et on a des gens qui vont se retrouver à éliminer 3 à 4 fois par jour quand elles allaient aux toilettes pour uriner 1 fois par jour et qui vont à la selle 1 fois tous les 3 jours, avec la séance de réflexologie, si elles font les automassages, plus la séance de réflexologie, généralement, c'est des gens qui vont avoir un transit qui va se rétablir normal et régulier. Alors, une question qui me vient comme ça à l'esprit et qui peut être un peu naïve, mais pourquoi faire ce massage plantaire? Peut-être qu'on peut directement masser la zone. Aller masser le foie, l'intestin, pourquoi pas? Alors, oui,
Sauf qu'en réalité, Si le on la gros connaît, avantage. si on la connaît. Ok, d'abord, il y a cette notion-là anatomique. Et puis, il y a aussi un avantage majeur qu'offre la réflexologie plantaire par rapport à ce que tu dis, masser le foie, etc. C'est que sur le pied, on a une cartographie complète du corps. C'est-à-dire que chaque organe et chaque partie du corps, chaque membre est représenté sur le pied. Donc, c'est très facile, quand on connaît le métier, d'aller dire, ok, il y a tel et tel et tel système qui sont encombrés, et donc du coup, on va aller travailler tel et tel et tel système. Ça nous permet en fait de sonder le terrain. Et c'est là en fait qu'on va pouvoir dire, ok, je vais appliquer tel protocole plutôt que tel protocole. On va forcément passer, un réflexologue qui a été formé convenablement va forcément passer sur toutes les zones à chaque séance. Pourquoi ? Parce que tout est lié. Et donc, on ne peut pas dire vous avez un problème de transit, on va régler que l'intestin et le côlon. Non, parce que qui dit problème de transit, s'il y a un problème en bas, il y a forcément un problème en haut. Donc on va aller voir l'estomac. Donc il y a aussi un problème peut-être au niveau de la bouche. Peut-être qu'il y a un problème aussi au niveau de la nuque. Une mauvaise position au niveau des dents peut provoquer un problème au niveau de la nuque et inversement. Donc tout est vraiment lié. Le tube digestif, c'est un circuit plus ou moins fermé. En tout cas, il s'ouvre d'un bout et d'un autre. Donc, si au milieu, il y a un problème, c'est pas juste en massant la fin ou le début qu'on va avoir un problème. C'est assez extraordinaire et ça ouvre en tout cas beaucoup de perspectives et beaucoup d'ouverture d'esprit par rapport aux auditeurs et qui nous écoutent pour vraiment pouvoir se mettre à aller vers cette méthode-là, cette thérapie. Où est-ce qu'on peut te trouver, Willy? Donc tu es à Paris. Alors moi je suis à Paris 8e, je suis métro Terne, au 12 rue de la Neva. Donc notre cabinet, donc avec mon épouse, naturopathe et praticienne EMDR, et moi qui suis hypnothérapeute et réflexologue. Donc on est au 12 rue de la Neva, Paris 8e. On est joignable par téléphone, sur Doctolib, sur Internet. Donc willyboukris.com, tout attaché. Et on me trouve sans aucun problème et on prend rendez-vous, tout simplement. Je te remercie beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur et permettre ces réflexions sur la réflexologie. Merci à Philippe, à la technique, comme d'habitude. Je rappelle à nos auditeurs que cette émission sera visible sur ma chaîne YouTube et qu'également ils peuvent prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib, tout simplement. Merci beaucoup et à bientôt.